Shalom à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la Torah et ce que j'aimerais vous apporter, c'est, dès le début, je tiens à dire que c'est ce que j'ai reçu de mon côté. Donc, il y aura d'autres personnes qui seront en mesure de pouvoir compléter et d'ajouter à mes paroles. Mais il m'a semblé bon d'expliquer en fin de compte véritablement ce que signifie la Torah. Parce que dès qu'on parle de Torah, on reçoit ça comme étant que des lois, que des préceptes lourds. Et dans le monde chrétien, on est venu même à dire que la Torah ne nous concerne pas, que nous avons rien à voir avec la Torah, plein de choses dans ce genre-là. Mais avant de commencer, étant donné qu'on est à Shabbat, j'aimerais juste, on est dans Shabbat plutôt, pardon, j'aimerais juste vous lire une prière que j'ai dans mon Sidour. Donc un Sidour, c'est un recueil de prières et de cantiques pour nos frères juifs. Et ce recueil, moi, c'est un recueil du, euh, du rite séfarade. Pardon, je vais y arriver. Donc les séfarades, ce sont des juifs de la péninsule ibérique, si je prononce bien, qui est Espagne, Portugal, voilà, de cette région-là. Et donc, j'aimerais vous partager vraiment cette prière qui commence en disant ceci. Adonai Elohechem Hemet. L'Éternel notre Dieu est vrai, ou est vérité. Et vous allez voir que dans cette prière, on va avoir juste quelques petits clins d'œil sur la Torah. C'est une vérité et nous reconnaissons que cette vérité est éternelle, qu'elle est utile et bienfaisante, respectable et majestueuse. Et cette profession de foi que nous faisons nous est douce et agréable, elle est loyale et sincère. Oui, le Dieu de l'univers, notre roi, est Émet, est vrai. Il est le rocher de Yaakov, le bouclier de notre salut. De génération en génération, il sera éternel et son nom sera éternel. Son trône est inébranlable, son règne et sa vérité subsisteront éternellement. Ces paroles sont des paroles de vie, des paroles stables, sincères et agréables à jamais. Nos pères les ont acceptées, nous les acceptons pour nous, pour nos enfants, pour notre génération et pour toutes les générations des enfants d'Israël, ses serviteurs. Pour ceux qui ont été avant nous, pour nous et pour ceux qui viendront après nous, cette révélation a été, est et sera éternellement précieuse, une loi vraie, parfaite et inaltérable. C'est une vérité éternelle, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que tu sois notre roi, le roi de nos aïeux, notre libérateur et le libérateur de nos pères, notre créateur, le rocher de notre salut, notre protecteur, notre sauveur. Ton nom est éternel, et nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Amen. Donc ça c'est une prière que l'on lit le samedi matin, donc voilà, avec le rite séfarade, le culte séfarade, si on va dire. Et nous était parlé voilà, ces paroles sont éternelles, ces paroles sont vraies, et notre Dieu, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu véritable, le Dieu Émet, auquel on rend gloire. Donc aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de la Torah. Et ce mot-là est malheureusement très mal compris, à tel point que aujourd'hui, pas mal j'ai envie de dire, je ne veux pas rentrer dans un jugement, mais malheureusement, pas mal dans le domaine chrétien, la Torah est beaucoup négligée. On enseigne que on n'est plus sous la Torah, que la Torah ne nous concerne plus, que même on n'a pas besoin d'aller étudier, d'aller lire, pour nous plonger dans la Torah. Mais qu'est-ce que veut dire la Torah? Qu'est-ce que signifie la Torah déjà dans un premier temps? La Torah, ce mot en lui-même, évoque
les 5 premiers livres de la parole, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Quand on parle de Torah, on parle principalement de ces 5 livres-là. Donc, et on va le voir aujourd'hui, le fondement même de la création, de notre histoire, et le fondement même de l'histoire d'Israël et de notre Dieu. Et puis quand on évoque aussi la Torah, par exemple, quand on va dire d'aller étudier la Torah au sens plus large du terme, le mot Torah peut également signifier les Écritures dans son ensemble. Quand je parle des Écritures, je parle de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc, on prend en compte la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, les Nevi'im, les prophètes, ainsi que les Ketuvim, les écrits, psaumes, ecclésiastes, proverbes, etc. Et donc, quand on va dire par exemple, comme je l'ai dit, d'aller étudier la Torah, c'est tout simplement d'aller étudier les Écritures, l'Ancien Testament. Donc, vous avez ces 2 termes, ces 2 significations, mais quand on parle de Torah, on parle vraiment plus principalement du Pentateuque. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais m'attarder aujourd'hui. Et au sens plus large du terme, nos frères juifs, quand ils parlent de la Torah, ils incluent également la Torah orale, c'est-à-dire le Talmud, la Mishnah. La Mishnah qui va commenter, qui va expliquer les commandements de la Torah, du Pentateuque, etc. Le Midrash et également. Donc tout ce qui fait partie de la Torah orale. Voilà, on peut avoir aussi encore un sens encore plus large. Donc voilà déjà premièrement ce que signifie juste le mot Torah. Et le mot Torah, qui s'écrit Tav, Vav, Reish, He, il vient de la racine Yara. Yara, donc Yod, Reish, He. Cette racine-là, Yara, elle est la première fois employée dans le livre de Shemot, donc dans le livre de l'Exode, au sujet de Moïse. Vous connaissez cette histoire, Dieu se choisit Moïse pour l'envoyer sauver son peuple en Égypte et se présenter devant Pharaon. Vous connaissez toutes ces histoires-là. Et donc dans Shemot, chapitre 4, verset 12, on peut lire ceci. « Maintenant, va, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Donc on voit que cette racine Yara a une notion d'enseignement. Yara veut dire enseigner, instruire, poser les fondements et peut également dire lancer, jeter et arroser. Donc on a cette notion de poser les fondements, d'enseigner, d'instruire. De cette racine-là va découler le mot Torah qui lui va dire donc enseignement, loi également, instruction, direction de vie, etc. Donc premièrement, la chose que j'aimerais corriger, c'est cette vision que nous, chrétiens, et que le monde occidental va avoir du mot Torah. Dès qu'on parle de Torah, on parle tout de suite de loi, et tout de suite ça nous irrite, ça nous, comme on peut dire, ça nous fait dresser les poils. Mais pourtant, on s'écarte du sens principal de ce mot-là, qui veut dire enseignement. Et la Torah, elle a été donnée par Dieu à Moïse, donc Dieu a parlé à Moïse, a enseigné Moïse. Et ça, c'est une petite notion très subtile, très intéressante qu'il va falloir garder en tête tout au long de ce message. Et donc, on a vu la première fois où est employée la racine, Yara, et la première fois que le mot Torah est employé, qui va confirmer ce que je viens de vous dire. Eh bien, il est employé dans Genèse, au chapitre 26 et au verset 5. Donc c'est l'Éternel qui parle à Isaac, en parlant d'Abraham. Donc on va lire juste à partir du verset 4. « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai tous ces pays à ta descendance. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance. » Verset 5. « Parce que Abraham m'a écouté et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Vetorotai, pardon. Donc mes lois, vous avez le mot Torah qui est la première fois écrit au pluriel.
Torotai. Donc c'est intéressant d'avoir cette notion de pluriel, donc qui nous évoque donc voilà, pas une seule chose, mais plusieurs choses, donc un pluriel. Et moi, ce que j'aime bien à travers, et là où je veux arrêter votre oreille, c'est au début du verset 5. Parce que Abraham m'a écouté. Et Kev Asher Shama Abraham. Vous avez le verbe Shama qui veut dire écouter pour obéir. Abraham a tendu l'oreille vers Dieu. Il a écouté Dieu. Il a été enseigné, instruit de Dieu. Donc vous voyez bien que là, en apportant ce texte-là, il va y avoir un problème. Parce que, comme je l'ai dit, cette notion qu'on va avoir de la Torah, cette vision qu'on va avoir de la Torah, dans le monde chrétien, on dit que c'est la loi de Moïse. Ce n'est pas totalement faux, mais encore une fois, on s'éloigne du sens principal, parce que la première fois qu'il est employé, ce mot-là, les lois de l'Éternel, Torotai, eh ben, il l'a employé à l'époque d'Abraham et d'Isaac, des patriarches. Or, à cette époque-là, la Torah n'avait toujours pas été donnée. Donc, on se rend bien compte que la Torah ne veut pas simplement dire les lois de Moïse, la loi de Moïse, mais c'est l'enseignement de Dieu. Et ça, je veux vraiment insister sur ce point-là, corriger tout de suite dès le début cet aperçu de la Torah que le monde chrétien se fait de quelque chose de négatif, de pesant. Ça n'a rien à voir. La Torah, dans son ensemble, nous parle d'enseignement. C'est l'enseignement, la direction de Dieu, l'instruction de Dieu. Et au-delà de tout ça, c'est même le fondement même du monde dans lequel on se trouve. De toute la création. Et ça, on va le voir après. Le mot Torah, il a une valeur ordinale de 53. Si vous prenez Yeshua et que vous calculez sa valeur ordinale, vous avez également 53. Et j'ai dit tout à l'heure que la Torah a été donnée à Moïse. Dieu a parlé à Moïse, a instruit Moïse. Que nous dit Yohanan dans le prélude de son évangile, au chapitre 1 ? Au commencement, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, et au fil du chapitre, on voit que la parole était faite chair. Donc la Torah, c'est également par la parole de l'Éternel, l'instruction d'enseignement de l'Éternel, qui est incarnée en Yeshua. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on rentre vraiment, et je veux vraiment rentrer dans cette profondeur de l'exégèse juive, notamment avec la guématrie, le mot Torah, en poids numérique, donc pas la valeur ordinale des lettres, mais le poids numérique des lettres, le mot Torah a valeur 611. Et c'est très intéressant parce que 611, on peut avoir deux enseignements à avoir dessus. Premièrement, si vous prenez le tout premier mot de la parole, c'est-à-dire Bereshit, le tout premier verset de la Bible, c'est Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Eh bien, le mot Bereshit a une certaine valeur. Je ne l'ai plus comme ça de tête, mais pour savoir ce qu'il y avait avant Bereshit, avant le commencement, il y a une autre exégèse, une autre méthode de calcul juive qui nous permet de savoir en quelque sorte ce qu'il y avait avant. Eh bien, vous retrouvez la valeur de 611 dans Bereshit. C'est-à-dire que dans Bereshit, dans le tout premier mot de la parole, vous avez un autre poids numérique, 611, qui nous renvoie à la Torah. Et on fait le parallèle avec le Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous dit, encore une fois, Yohanan ? Au commencement, était la parole de Dieu, était la Torah, était l'enseignement de Dieu, et etc. Il faut savoir que l'Éternel a créé par son esprit et par sa parole. Et la deuxième chose qui est intéressante avec cette valeur de 611, c'est qu'encore une fois, on a une autre exégèse, une autre méthode de calcul de la guématrie juive qui nous permet, en fait, qui va nous permettre de renvoyer le poids numérique, le nombre qu'on va obtenir. Eh ben, on va chercher à savoir le plus petit chiffre. On va le ramener au plus petit. Donc 611, on va calculer en fait tous les chiffres
on va les additionner, donc on va faire 6 plus 1 plus 1, et on va obtenir 8. Et 8, il y a deux choses qui sont très intéressantes. La Torah, c'est aussi une alliance. Et là, je fais le parallèle avec le nombre 8. Parce que dans Genèse 17, l'Éternel va dire à Abraham, je vais faire alliance avec toi. Voici mon alliance. Au 8e jour, vous circoncirez tout mâle de votre peuple. Donc on fait le parallèle avec le chiffre 8 et une alliance. Chiffre 8 nous parle de circoncision, d'alliance. Et si on cherche à savoir ce que c'est, si j'arrive pas à dire ma phrase, le chiffre 8 va nous donner également une autre lettre. Parce que chaque lettre en hébreu, ce sont des chiffres également. Et donc, la lettre qui a le poids numérique 8, et qui est la huitième lettre de l'alphabet, c'est le chet. Et le chet, c'est très intéressant, parce que ça nous évoque une barrière, un rempart, un lieu clos ou déterminé. Donc en gros, un lieu protégé, si on peut dire. Si on met des remparts, c'est pour protéger de quelque chose. Et ce mot-là va donner cette lettre-là, va donner des mots qui commencent par cette lettre. Dans l'hébreu, vous savez que la première lettre d'un mot, c'est ce qui va former, c'est ce qu'on appelle la tête du mot, c'est ce qui va donner son sens principal au mot. Et on a des mots qui sont très intéressants, qui commencent par cette lettre Red. Vous avez Ren, qui est la grâce. Vous avez Chai, qui est la vie. Vous avez Resed, qui est la bonté, la miséricorde. Vous avez Rassa, qui est un refuge, l'Éternel, notre refuge. Bref, on a vraiment cette profondeur de cette lettre Reit. Et moi, je veux vraiment qu'on garde en tête aujourd'hui cette notion d'une barrière, d'un mur protecteur. Donc la Torah, voilà ce qu'elle peut un petit peu, encore une fois, je le dis, je vous transmets, je vous partage que ce que moi j'ai reçu. D'autres seront en capacité de rajouter par-dessus. La Torah, c'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, Romains 7 va nous dire, Paul va nous dire, la Torah est sainte. Après, on a tout plein d'enseignements à développer, que oui, la Torah nous conduit à la grâce, nous conduit à Christ, la Torah nous révèle le péché, etc. Toutes ces choses-là, mais c'est pas sur ce point-là que j'aimerais m'arrêter aujourd'hui. Ça, c'est des choses à bien prendre en compte également, mais je veux pas qu'on s'arrête là aujourd'hui, je veux vraiment qu'on s'arrête sur autre chose, sur une autre ligne directrice. Et donc cette Torah, elle a été donnée comme étant une barrière. Une barrière, pourquoi ? En fin de compte, l'Éternel a créé l'homme, le monde, et il a donné sa Torah. Et toute la parole de Dieu nous enseigne donc que le juste va marcher dans les voies de Dieu, va faire ce qui est bon, ce qui est juste aux yeux de Dieu, et etc. Et vous avez la Torah qui est là, au bord du chemin, comme une barrière, indiquant les limites à ne pas dépasser. Par exemple, on a les 10 paroles, les Devarim, qui nous enseignent que vous ne devez pas être idolâtre, vous ne devez pas voler, vous ne devez pas faire de meurtre, etc. Ce sont des lois, des consignes, des enseignements que Dieu a donnés en tant que mur protecteur de ses voies. Il nous indique en fin de compte les limites à ne pas dépasser. Quand on marche avec Dieu, voilà, vous avez des limites à ne pas dépasser. Et ce qui est triste, malheureusement, c'est que dans le monde chrétien, on néglige la Torah. Sous prétexte qu'on va enseigner, et ça je terminerai par ça, que nous ne sommes plus sur la Torah. Elle ne nous concerne plus. On n'a plus rien à voir avec ça. Et aujourd'hui, on constate quoi ? On constate des hérésies qui remplissent les églises, les assemblées.
Récemment, une sœur nous témoignait de ce qui se passe en Roumanie. En Roumanie, vous avez, par exemple, des pasteurs qui s'amusent à pratiquer la téléportation. Et, encore une fois, que nous dit la Torah, Devarim, dans le livre de Deutéronome? L'Éternel donne une loi, une consigne, un enseignement, encore une fois, au peuple d'Israël, qu'il ne se trouve pas parmi vous des gens qui pratiquent l'occultisme, qui aillent voir des sorciers, qui pratiquent la magie, la téléportation, toutes ces choses-là. Donc vous voyez, par exemple, que si on rejette la Torah, si on part du principe que non, Seigneur, je ne veux pas, la Torah n'est pas pour moi, eh ben voilà les dangers qui peuvent arriver derrière. Aujourd'hui, il va se passer plein de choses dans les assemblées que la Torah dénonce et interdit. Je veux vraiment, voilà, cet exemple très récent qui vient de nous être apporté est vraiment très prononciateur. Et donc la Torah, ce n'est pas simplement quelque chose de lourd, de pesant, ce ne sont pas des lois à respecter de tout bêtement, mais ce sont des consignes de vie, des enseignements de Dieu qui nous dit voilà, il y a des choses, des limites, j'ai placé des limites que vous ne devez pas franchir. Donc, on a besoin de connaître ces choses-là. Vous noterez que dans le Nouveau Testament, Paul va dire par exemple, je parle comme à des hommes qui connaissent la Torah. Vous retrouvez d'autres passages qui nous disent, la Torah est annoncée tous les Shabbats. Vous voyez que Jésus lui-même allait enseigner dans les synagogues. Il allait faire quoi? Et ça, on terminera là-dessus, je ne veux pas m'arrêter sur ça maintenant. Mais il est venu donner la bonne interprétation, remplir la portée spirituelle de la Torah. Il est vraiment venu enseigner le sens même de la Torah. On reviendra dessus à la fin. Donc voilà, ce que je veux dire dans ce premier temps, c'est que la Torah, c'est un enseignement de Dieu. C'est Dieu qui vient nous enseigner, qui veut nous enseigner. C'est un enseignement. Et j'ai dit aussi également que c'est le fondement du monde. Dans la création, Dieu a créé à partir de lois physiques, même de la biologie, etc. Toutes ces choses-là, toutes ces données-là, qui forment en fin de compte, qui sont le fondement de notre monde. Comment a été créé notre monde? Comment marche notre monde, si je peux dire? Et encore une fois, si on rejette l'enseignement de la Torah, eh ben aujourd'hui, on va avoir des églises, des assemblées, qui vont tolérer, même accepter en son sein, la théologie de l'évolution. Théologie, c'est peut-être pas le bon terme, mais vous m'avez compris. On va accepter ça. On va accepter ce que nous dit le monde. Les mensonges du monde. Les doctrines mensongères du monde. On descend du singe. La planète a 60 milliards d'années, je ne sais quoi. L'homme évolue, alors qu'au contraire, et ça, ce sera... je vous partagerai ça, Dieu voulant, plus tard. L'homme évolue, alors qu'au contraire, la parole, la Torah, nous montre au contraire que l'homme est en décadence totale et qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Bref, donc vous voyez que si on ne connaît pas, si on ne s'instruit pas, si on ne reçoit pas les enseignements de l'Éternel, eh ben en fin de compte, on passe au-delà de cette protection, de ce mur que Dieu nous a donné, grâce à la Torah notamment. La Torah, encore une fois, et je veux vraiment insister sur ça, n'est pas simplement des lois pour nous, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais c'est le fondement même de notre monde. C'est-à-dire que de connaître la Torah, c'est premièrement connaître Dieu, connaître Yeshua qui est caché, qui est annoncé, et c'est aussi connaître comment
notre monde fonctionne, comment notre monde tourne, où est notre place dans le monde. À travers la Torah, je vais vous apporter encore un autre exemple. Israël est au centre des nations. C'est dans la Torah qu'on s'aperçoit de ça. On voit que l'homme est au centre de la création elle-même. C'est dans la Torah également qu'on comprend ça. Voilà. Vraiment, il y a des choses essentielles qu'on a besoin de connaître, à mon sens, qui se trouvent que dans la Torah et dont l'Éternel veut nous instruire. Et donc, voilà, cette Torah-là, la Torah, donc, encore une fois, je répète ce que j'ai dit au début, on peut prendre en compte juste le Pentateuque, mais également toutes les Écritures, l'Ancien Testament, et même, je rajoute, la Torah orale également, qui a des très bonnes choses à connaître et à apprendre des sages d'Israël, du peuple d'Israël, et aussi le Nouveau Testament. Donc les Écritures, la parole de l'Éternel, en règle générale, si je peux dire, dans son ensemble, est là pour nous enseigner, pour nous instruire. Ce qui va nous permettre d'être une protection, d'être une barrière pour nous, d'être un mur pour nous, où, voilà, elle va nous montrer les limites à ne pas dépasser. Et donc j'aimerais vous lire certains textes où on voit en fait toute l'invitation que Dieu nous donne. On va aller dans le livre de Job, au chapitre 22, à partir du verset 21. Accorde-toi avec Dieu, je t'en prie, et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Reçois de sa bouche l'enseignement, je t'en prie, et mets ses paroles dans ton cœur. Car na mi piv Torah. Reçois de sa bouche la Torah, l'enseignement de Dieu. Et mets ces paroles dans ton cœur. Apprends, sois enseigné de Dieu. Et ce que je veux enseigner aujourd'hui, c'est de ne pas freiner, si je peux dire, l'action de Dieu dans votre vie. Si vous partez du principe que la Torah est mauvaise pour vous, si vous partez du principe que la Torah, on n'a plus rien à voir avec la Torah, tout ce que j'ai pu dire, en quelque sorte, vous mettez une barrière à Dieu en disant « Je ne veux pas que tu m'enseignes à partir de la Torah ». Concrètement, dans la vie, voilà comment on peut l'expliquer. Vous mettez, si je peux dire, une barrière. Vous empêchez Dieu de vous enseigner le fondement de notre monde, de vous empêchez Dieu de se faire connaître à vous à travers la Torah. Vous empêchez Yeshua lui-même de se révéler à vous là où il est annoncé, là où il est dissimulé, caché dans la parole de Dieu et notamment dans la Torah, dans le Pentateuque. C'est vraiment dans ce point-là que je veux orienter. Et donc Job nous dit, voilà, reçois de sa bouche l'enseignement, donc la Torah, reçois la Torah d'Adonai de sa bouche, laisse-toi enseigner pour pouvoir marcher dans ses voies, tout simplement. Et c'est ce que va nous dire le psaume 119, juste les 2 premiers versets, on va lire. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, ceux qui suivent la loi du Seigneur. Littéralement, c'est ceux qui marchent dans la Torah d'Adonai. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Donc si l'Éternel veut nous enseigner, la Torah veut nous parler à travers la Torah, c'est pour que nous puissions marcher dans ses voies. Je garde toujours cette optique de la lettre Reit, qui nous parle d'un mur, d'une barrière, etc. Affermir notre marche dans les voies de Dieu, en connaissant ce qui est bon, ce qui est mauvais, en connaissant la vérité, contrairement aux mensonges, face aux mensonges que le monde et que même des fausses doctrines va vouloir nous apporter. Voilà tout l'intérêt de connaître la Torah, voilà tout l'intérêt d'étudier et d'avoir ce désir d'apprendre, de dire oui Seigneur,
montre-toi à moi, apprends-moi à travers ta Torah si tu le veux, à travers le Pentateuque. Et vous avez également le psaume 1, j'en avais déjà parlé, le psaume 1 qui est très, très révélateur. Le psaume 1 nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la Torah du Seigneur et qui redit ou qui médite sa loi, sa Torah, jour et nuit. Elle a écouté le verset 3. Pourquoi c'est important de méditer, d'étudier la parole de Dieu, la Torah de Noaï? Eh bien, le verset 3 nous dit « Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Le fait que tu vas méditer, que tu vas être renseigné de Dieu, que tu vas vouloir connaître Dieu, étudier sa Torah, te plonger à l'intérieur, tu vas être comme un arbre. Tu vas être nourri de la Torah d'Adonai. Et cette nourriture l'arbre va être nourri. On pense notamment à Romains 11 et tout ce que j'ai pu apporter ces derniers temps. Pour porter du fruit en son temps. Tu vas porter du fruit dans ta vie. De ce que le Seigneur t'aura enseigné à travers la Torah. C'est vraiment une invitation que je veux transmettre aujourd'hui. L'invitation à ne pas rejeter la Torah sous prétexte de tout ce qu'on a pu dire que la Torah c'est que des lois, ça ne nous concerne pas. Non, c'est un enseignement de Dieu. Le psaume 119, verset 18 va nous dire cette phrase-là. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, les merveilles de ta Torah. Pour comprendre, pour connaître le monde dans lequel on vit, pour comprendre la nature, tout ce qui nous entoure, etc. Et je pense notamment à des discussions qu'on a eues entre frères, où on a parlé de la terre, de la forme de la terre, donc plein de choses. Bref, tout est compris dans la Torah, tout est écrit dans la Torah. Et ce que nous dit ce verset-là, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, c'est que Dieu a mis dans sa Torah, dans la Torah, des signes, des prodiges, des merveilles, des trésors. Yeshua lui-même est annoncé, il est dissimulé, caché, on voit un prélude de sa vie. C'est-à-dire que d'étudier, de connaître la Torah, de nous plonger dans la Torah chaque semaine, si on veut suivre le rythme des parachutes, par exemple, eh ben, ça va nous permettre de connaître toutes ces réalités-là. Ça va permettre à Dieu de se révéler à nous encore plus. Et de nous montrer des prodiges, des merveilles qu'il a fait dans la terre, dans la nature. Moi, par exemple, regarder la nature, c'est quelque chose qui me plaît. Notamment quand je regarde les oiseaux, je me dis, mais waouh, ces créatures, elles sont magnifiques. Et vous voyez tout le fonctionnement dans lequel notre monde est censé fonctionner, est censé tourner, si je peux dire, en quelque sorte. Et où l'homme, au contraire, rejetant Dieu, dérègle toutes ces choses-là. Toutes ces règles, toutes ces lois que Dieu a mis en place dans la manière dont le monde fonctionne et est réglé. Les saisons, plein de choses. Bref, je m'écarte un peu de ma ligne directrice. Et j'aimerais, avant de terminer, vous apporter quelques petites lignes de la littérature de la Torah orale, donc dans la Mishnah. Dans Pirkei Avot 21, 5, Mishnah 21, pardon, on a une Mishnah qui nous dit ceci. Ben Bakbak dit « Tourne et retourne-la en tous sens, car tout y est contenu. Par elle, tu reconnaîtra la vérité. Vieillis dans son étude et ne t'en détourne jamais, car il n'y a pas de meilleure mesure qu'elle. » Donc dans cette Mishnah, il nous est dit, retourne dans tous les sens la Torah,
va étudier, plonge tes regards dans la Torah parce que tout y est contenu, toute l'histoire du monde, tout le fondement du monde, tout le fondement de la terre, des prophètes, plein de choses, est contenu dans la Torah. Et par elle, tu reconnaîtras la vérité. Tu seras enseigné dans la vérité, j'ai envie de dire. Et dans cette Mishnah, on peut lire par exemple « Toute connaissance humaine est forcément fragmentaire et la spécialisation est devenue, dans les études profanes, une nécessité absolue. La Torah seule est universelle et contient tout. Parce que l'Éternel a créé la terre par la Torah, par sa parole. » On peut lire un peu plus loin aussi cette phrase-là. Mais celui qui est conscient de ses obligations envers Dieu saura organiser sa vie en fonction de ses obligations. Il sera toujours satisfait de son sort et n'éprouvera rien de fâcheux. Lui seul, grâce à l'étude approfondie de la Torah, aura une vue exacte du monde. Et là, et un peu plus loin, il dit encore, cette connaissance de la Torah leur donnera une grande maturité. Ce que j'aime bien à travers cette Mishnah, c'est qu'on voit que le fait d'étudier la Torah va nous donner une vision exacte du monde, une vision dans la vérité. Souvenez-vous de cette lecture du Sidour que je vous ai apporté au début. Adonai Elohechem Emet, notre Dieu est vérité. Mais comment veux-tu croître dans la vérité, être conduit dans toute la vérité si tu te refuses une partie de la parole de Dieu? Si tu refuses d'aller étudier, te plonger dans la Torah. Pourtant, Yeshua va nous dire, l'Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Oui, mais encore faut-il de ton côté que tu veuilles, que tu laisses un libre accès à Dieu de pouvoir t'enseigner. Voilà ce que je veux transmettre aujourd'hui. Laissez Dieu vous instruire, vous enseigner, vous montrer, vous apprendre à travers la Torah. Et vous allez voir que vous allez retourner dans les racines, dans notre racine, la racine de notre foi qui vient du peuple juif. Et vous allez voir que ça nourrit. Vous allez être nourri. Ce n'est plus simplement Jésus sauve, Jésus guérit, toutes ces choses-là de base. Mais vous allez vraiment connaître davantage le monde, comment le monde fonctionne, quelles sont les lois, les enseignements, les prescriptions que Dieu a données à Israël, quelle est l'histoire du peuple d'Israël et le parallèle énorme qu'on peut faire avec nos temps, avec notre vie, notamment par exemple la sortie du peuple d'Israël, la sortie d'Égypte, où ils nous enseignent qu'ils ont erré dans le désert. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont enseigné dans le désert? Ils ont erré dans le désert. C'est marqué dans la Torah. Devarim 8, Deutéronome 8 va nous dire, Dieu t'a conduit dans le désert pour t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Est-ce que tu es véritablement attaché à l'Éternel ou pas? C'est la Torah qui nous répond à ce genre de questions, etc. Tout ce qui est mentionné dans la Torah est là pour nous enseigner. Et l'histoire du peuple d'Israël est là également pour nous enseigner. Et pour terminer, j'aimerais citer des textes qu'on ne cite très rarement dans le monde chrétien, et c'est bien malheureux. On va aller dans Matthieu 5, où Yeshua va enseigner. Et à partir du verset 17, il va dire ceci. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen, je vous le dis, en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul iode, ou un seul trait de lettre de la loi, de la Torah, ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » C'est-à-dire que même dans le millénium, le ciel et la terre dans le millénium ne seront pas encore passés. Donc ça veut dire que dans le millénium, il y aura la Torah qui sera présente. La Torah du Messie notamment, mais on demeurera dans cet enseignement divin quand même.
Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ça, si ça peut parler à ceux qui disent non, nous ne sommes plus sous la Torah, vous n'avez rien à respecter, faites ce que vous voulez. Voilà. Vous avez ce texte-là qui vous annonce les conséquences. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans les royaumes des cieux. Et là, dans ce passage-là, j'aimerais premièrement m'arrêter sur deux termes. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir. Abolir, c'est kataleuo en grec, qui veut dire dissoudre, détruire. Yeshua nous dit, voilà, ne croyez pas que je sois venu détruire, effacer, dissoudre la Torah. Loin de là. Mais au contraire, je suis venu pour ce qu'on a traduit par accomplir. Mais accomplir, c'est le terme plérosai qui veut dire littéralement remplir. Et pour terminer, j'aimerais vous lire le commentaire de David Stern sur ce sujet. Et vous allez voir, il va exprimer des conséquences, les conséquences de malheureusement d'avoir rejeté la Torah dans le monde chrétien. Vous allez voir, ce qu'il dit, c'est quand même très profond. Donc on a dit, verset 17, donc voilà, Yeshua n'est pas venu dissoudre, effacer, détruire la Torah, mais au contraire, accomplir. Et donc, accomplir, c'est le terme plérosai qui signifie littéralement remplir. L'acceptation habituelle dans ce verset est accomplir. La théologie du remplacement, qui enseigne erronément que l'Église a remplacé les Juifs en tant que peuple de Dieu, interprète fallacieusement ce verset de deux manières. Premièrement, Yeshua, accomplissant la Torah, est entendu comme signifiant que le peuple de Dieu n'aurait plus besoin de l'accomplir maintenant. Serait-il logique, selon cette proposition, que Yeshua, parce que Yeshua a obéi à la Torah, nous n'avons pas à y obéir aussi? Donc ça, est-ce que c'est logique? En fait, Shaoul, donc Paul, dont l'objet de sa lettre aux Romains est d'encourager l'obéissance fondée sur la foi en Yeshua, enseigne qu'une telle confiance, ou une telle foi, n'abolit pas la Torah, mais la confirme. Deuxièmement, avec ce même manque de logique, Yeshua, accomplissant donc les prophètes, est censé impliquer que plus aucune des prophéties du Tanakh ne s'appliquerait aux Juifs. Et moi je vais même aller plus loin. Si on part du principe que la Torah, les prophètes, tout l'Ancien Testament ne nous concerne pas, j'ai envie de dire une chose, qu'est-ce que vous attendez en fin de compte? Ça veut dire que Yeshua est venu une fois, que tout a été accompli, mais que du coup, on demeure dans ce monde et puis, on attend quoi? Vous voyez bien que ça tient pas la route. Yeshua est venu remplir la parole, la Torah, remplir. Il est venu la remplir, il est venu donner la bonne interprétation, il est venu enseigner lui-même par la Torah. Donc voilà ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est ce désir, cette volonté vraiment d'accepter et de laisser l'Éternel vous parler, vous enseigner à travers la Torah, parce qu'il y a des choses vraiment très profondes, très bonnes à connaître, si ce n'est Dieu lui-même d'ailleurs, et le monde qui nous entoure. Soyons tous enseignés par Dieu pour pouvoir marcher, pour pouvoir grandir en connaissance, grandir en vérité, croître dans la vérité également. Que l'Éternel vraiment nous donne ce désir d'être enseigné par Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous conduise. Shabbat Shalom à toutes et à tous.